je poursuis donc ma vidéo précédente par le circuit décodeur. Alors le décodeur n'est rien d'autre qu'un circuit combinatoire qui convertit, il fait l'opération inverse du codeur. Alors le décodeur il convertit les nombres, un nombre DCB écrit en 4 bits en son équivalent décimal de 0 jusqu'à 9. Bon, je vais attribuer la sortie S0 qui correspond au nombre 0 par exemple, S1 correspond au nombre 1, et puis jusqu'à S9 qui correspond au nombre 9. Et donc là, je peux faire la même chose, dresser la table de vérité de ce circuit. En entrée, je vais avoir 4 entrées. Je respecte le LSB comme étant D, C, B et 1. Donc 4 entrées qui doivent correspondre à 16 combinaisons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Donc 4 entrées. Voilà. Et 10 sorties. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et puis 9. Et les sorties sont bien sûr 0, S0, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8 et S9. Alors les nombres que je vais décoder sont de 0 jusqu'à 9. Alors 0, 1, ça on a l'habitude de faire 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, et puis 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, et puis 4, 0, 4, 1, 4, 0 et 4, 1, et enfin 8, 0, 3, 4, 5, 6, 8, 0 et 8, 1. Alors S0, la sortie S0 est égale à 1 pour la combinaison 0, 1. Et pour les autres, c'est 0, bien sûr. Et puis S1 est réalisé vrai comme étant 1 pour le nombre 001. Et les autres sont les 0. 2, ici on a 1 et les 0 parce que 1 S2 est vrai pour 2. Et voilà, on fait la même chose pour S3. Et ça c'est S4 qui correspond à 4. S5. Oui. S6. Oui, S6. C'est S6. S7. Et S8. Et enfin S9. Alors les autres combinaisons, puisque je convertis DCB en de 0 jusqu'à S0 et jusqu'à S9, alors pour les autres sorties, pour moi ce sont des combinaisons qui sont interdites. Et par la suite dans les tables de Carnot, j'ai le choix de prendre ces cases comme étant 1 ou bien 0, de telle manière à simplifier correctement les tables de Carnot relatives à S0 jusqu'à S9.
Et de là, je peux dresser les tables de vérité, ou bien le table des carnaux de chaque sortie S0 jusqu'à S jusqu'à S9 de la manière suivante. Donc voilà, par exemple pour la table de vérité, la table de carnot pour S0, une autre pour S1, et puis pour S3, S4, S4, je peux faire ça pour toutes les sorties. Bon, alors pour abréger, donc je vais choisir par exemple à chercher S2, hein. S2, je choisis S2, et à partir de la table de vérité, je peux tracer la table de carnot. Alors pour S2, j'ai un 1. Je pose tout d'abord les entrées A, B, C, D. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Alors pour S2, S2 est valide lorsque vous avez 0, 0, 1, 0. Lorsque vous avez 0, 0, 1, 0. Vous avez un 1 ici. Et il y a des croix partout ici. Hein. Ici, il y a des croix. Et la table carnot, les cases qui sont adjacentes pour S2, on remarque que ce 1 là, je peux le réunir avec ce croix, si je suppose que ce croix c'est 1. Et donc ce qui va donner S2 égale, alors le A disparaît, il reste le B avec le B bar, parce qu'il y a 0. Et de ce côté, j'ai C et des barres. Donc S2 égale à ça. Et de la même manière, je peux faire ça pour toutes les sorties SI de S0 jusqu'à S9. Là, par exemple, je vous donne quelques résultats. Pour S0, vous allez trouver S0 égale A bar, B bar, C bar, D bar. Vous pouvez le remplir ici. Hein. Si je prends ça, c'est S0. Vous avez AB, CD, 0, 0, 0, 1, 1, 1. J'ai mis une troisième colonne, 1, 0. Et là, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Et S0 est égal à 1 pour cette combinaison. Et là, il y a des croix qui sont interdites, qui sont ici. Et donc, ce 1 là, bon, il n'y a pas de case adjacente à ce 1, donc je n'ai pas le choix, je vais prendre tout seul. Et c'est qui doit correspondre à, justement, A bar, B bar, C bar, D bar. Et je peux faire la même chose pour toutes les sorties. Ben voilà.